Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo. Allons voir les messages de votre signe. Donc le signe du Gémeaux aujourd'hui que j'accueille. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas que c'est du général, hein, toujours. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise les cartes comme support. J'ai aussi des visions. Je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous n'avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47 proche de Bergerac. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec l'oracle de la lune. Allez, pour les Gémeaux, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu sur le message karmique, ce qui vient pour vous. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire. Gémeaux, eh bien nous avons la paix. La paix qui sort pour vous, les Gémeaux. Un petit peu de stress peut-être que vous avez vécu sur l'année 2024 ou vous démarrez cette année 2025 avec de nouvelles résolutions pour vous sur le plan de la paix. On voit quelqu'un qui est paisible ici. Peut-être que c'est votre énergie qui sera de cette façon, en tout cas sur le début d'année. Une sérénité peut-être par rapport à de bonnes nouvelles, hein, ça peut nous parler vraiment la sérénité par rapport à des nouvelles. On va aller voir le message 28. Alors, le numéro 28 vous dit « La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats. Permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. » En fait, c'est vraiment un peu le ménage, je dirais, pour cette rentrée de nouveau cycle, on va dire, sur 2025. C'est un petit peu le ménage que vous faites, où vous vous débarrassez du superflu ou des choses qui sont toxiques. Hein. Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. Donc vous allez vraiment donner l'exemple en plus. Nous sommes toujours inquiets, nous, les gens civilisés, constamment stimulés ou pas suffisamment. Nous avons du mal à dormir. Et pour certains, nous nous traitons nous-mêmes en nous gavant de nourriture, d'appareils technologiques, de drames et de travail. Nous recherchons la paix, mais nous n'avons aucune idée sur la façon de nous y prendre. Donc la paix peut commencer par des décisions simples, comme décider que nous ne pouvons pas tout contrôler. Voilà, on vous dit vraiment de prendre ce moment vraiment de paix pour vous. C'est important là, ce mois de janvier 2025 pour les Gémeaux. Allez les amis Gémeaux, on va aller voir... Gémeaux, j'allais dire. Les amis Gémeaux, on va aller voir maintenant le tarot. On a la papesse qui sort, on a vraiment besoin de ralentir le temps, je dirais. Peut-être que pendant les vacances de Noël et le 1er de l'an, vous avez dû ralentir un petit peu sur du stress et ralentir le temps pour prendre des pauses, je dirais. On ralentit un peu. Alors, je vais aller choisir les cartes pour le Gémeaux. Et nous avons en dos de cartes le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée ici, c'est un petit peu comme si vous avanciez à l'aveugle, vous voyez. C'est comme si on vous disait qu'il y a certainement des personnes qui pourraient vous aider, mais que vous ne voyez pas venir l'aide. Hein, vous êtes un peu déçu par rapport à ça parce que vous auriez aimé vraiment un peu plus de personnes avec vous sur ces temps, sur des temps difficiles surtout. Hein. Donc il y a comme un choix à faire aussi avec ce 2 d'épée, parce que ça nous parle de choix, de décision. On le voit ici, il y a le mot-clé. Donc ouais, il y a une décision importante pour ce début d'année. Dans tous les domaines, je dirais, pour certains d'entre vous. Moi, ça me parle dans tous les domaines. Hein. Allez, on regarde maintenant la sphère professionnelle. La sphère professionnelle, vous avez le valet de denier qui sort.
Donc ce valet nous dit qu'il y a des perspectives, de nouvelles perspectives professionnelles, de nouvelles propositions qui vont être faites pour vous, sur mesure pour vous. Vous voyez, si vous êtes déjà dans un emploi, on va trouver un poste un peu plus allégé sur certaines choses physiques. Ça me parle dans ce sens. Et puis pour ceux qui cherchent du travail, eh bien, opportunité arrive. Par rapport à ce que vous êtes capable de faire, on va regarder vraiment votre fiche de poste ou votre curriculum vitae vraiment avec attention parce que vous avez des qualités, voilà, des qualités particulières. Alors, ça me parle par rapport à la communication, bien évidemment, vous, les Gémeaux, mais surtout par rapport à votre rapidité, votre esprit rapide. Ici, au niveau émotionnel, on a le valet de bâton. Donc on est bien dans le travail, dans la communication. Il y a certainement une nouvelle très rapide qui va arriver, et donc ça va vous faire plaisir, vraiment, vous avez plaisir à trouver cette nouvelle peut-être dans la boîte à lettres. Vous avez besoin de planifier, vous voyez, émotionnellement, si vous ne vous mettez pas sur un plan calendrier, je dirais, en début d'année, vous allez être vite submergé par rapport à de nouvelles propositions. Donc, submergé par le stress par rapport à l'organisation. Au niveau de la sphère familiale, c'est un petit peu la lune qui sort ici et qui nous dit que certainement que vous avez besoin de prendre du recul. Alors peut-être certains d'entre vous ont du mal à dormir, mais moi sur la sphère familiale, ça me parle de ressenti, de peur, de colère. Il y a certainement une personne qui est avec vous, si vous êtes en couple ou si vous êtes avec un ami que vous soutenez, qui est un petit peu en stress, qui est un petit peu en colère par rapport à la situation, donc vous devez gérer une colère. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à un enfant qui a du mal à dormir, ça peut être aussi un adolescent qui est en pleine crise, voilà, vous verrez dans quoi ça vous parle. Le spirituel ici, c'est l'étoile mère qui sort. Bon, moi ça me parle ici par rapport à l'étoile, hein, le spirituel. Alors là, vous essayez d'être en symbiose avec le troisième œil ici du chat. Ça nous parle complètement de symbiose, en tout cas, avec le spirituel. Vous essayez, en tout cas, de vous recentrer, on le voit bien avec la paix, de vous recentrer sur vous-même et d'essayer de vous apaiser dans la respiration. Ça me parle beaucoup au niveau de la respiration. On va aller voir maintenant au niveau... Est-ce que vous avez du mal à respirer? Vous voyez, c'est comme si vous respiriez saccadé, ça me parle dans ce sens. Il faudrait prendre le temps de respirer, c'est ce qu'on me dit. Alors sur le plan du couple, sur le plan amoureux, on va aller voir les messages en amour pour le couple, pour les Gémeaux. Janvier 2025 pour les Gémeaux. Guérison qui sort, bon certainement des choses à guérir dans le couple parce que c'est pas toujours évident. Il y a comme un départ, c'est comme si on vous disait de vous séparer un petit peu pour arriver à prendre du recul dans la situation parce que peut-être que voilà vous cherchez des solutions. Il y a certainement dans votre union le besoin de recul, le besoin de se retrouver par rapport à certainement par rapport à un déménagement, de se retrouver dans un lieu tout à fait nouveau pour vous, donc avec de nouveaux repères. Donc il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'allers et retours. Donc je pense qu'il y a certainement, si vous êtes en couple avec une personne qui est en formation, qui est en stage, donc vous verrez un petit peu moins. Vous avez une personne avec qui vous êtes qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la colère. Peut-être que vous trouverez une solution pour cette personne, un thérapeute de couple, vous voyez, ça pourrait parler dans ce sens. On vous donne un conseil, on va aller voir le conseil. Un conseil pour le couple Gémeaux. Et vous avez une aide extérieure, sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. Vous voyez, le projet du couple, vous avez besoin d'aide. Donc vous pourriez aller chercher de l'aide avec un thérapeute, hein. D'accord ? On va aller voir maintenant sur les célibataires Gémeaux. Gémeaux célibataires, on va aller voir ce qui vient pour vous avec ces cartes. Voilà, on a homme ou femme ici que tu connais déjà, on vous dit, rencontre lors d'une sortie. Voilà, vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà discuté avec elle, vous n'êtes pas sûr, hein, c'est comme si, voilà, vous devez rester sur votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous influencer. Peut-être des amis avec vous vont vous dire, oui, c'est la bonne personne, il faut vraiment, vraiment que tu fasses attention, qu'elle ne t'échappe pas. Homme ou femme, hein, on est bien d'accord, la rencontre à une soirée.
Et puis, c'est comme si on vous disait attention à l'influence des autres parce que vous devez avoir votre propre avis. Vous êtes libre par rapport à ça. C'est votre avis qui compte. Vous seul ressentez les choses. Et ne vous laissez pas influencer par les autres hein, par rapport à cette rencontre. Parce que certainement que vous allez la rencontrer à une soirée. Et peut-être que vous l'avez déjà rencontrée et que vous avez déjà discuté avec elle. Mais ne vous laissez pas envahir. Vous êtes libre arbitre. Alors, si c'est pas fait, ça pourrait se faire au mois de mars. Un conseil pour vous les célibataires, si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Donc acceptez n'importe quoi, n'importe comment parce que on vous a influencé là-dessus. On vous a dit si c'est la bonne personne, vas-y. Mais c'est pas vrai. En fait c'est juste pour c'est leur avis, mais finalement c'est pas le vôtre, c'est pas ce que vous ressentez le plus. Donc si vous laissez l'impensable, c'est-à-dire accepter n'importe quoi au prix de ne pas rester seul et de mauvais conseils, vous pourriez ouvrir la porte de l'impensable. Vous voyez ce que je veux dire ? On va maintenant voir sur le plan de la force que vous avez. Ce mois-ci, les Gémeaux, la force qui sort, vous avez l'esprit du cerf. Prenez les rênes. Reprenez votre vie en main, les Gémeaux. Vraiment, on a vu sur le plan du travail que c'était hyper important. Reprenez votre libre arbitre. Encore une fois, je le disais pour le célibataire, hein, Gémeaux, mais ne serait-ce que tout simplement en général, reprenez votre pouvoir au niveau de vos décisions. Vous voyez ? Prenez les rênes, c'est décider pour vous. Alors, le défi pour vous, les Gémeaux, vous avez l'esprit du castor qui sort, poser de solides fondations. Certainement que les fondations que vous devez mettre en place, c'est le défi de cette rentrée, janvier 2025, vous devez poser de solides fondations à long terme. Ça ira à long terme si vous le faites, vous voyez. Sur le plan financier maintenant, financier pour le Gémeaux, on vous dit « je suis bien comme je suis ». Donc du coup, on peut rajouter quand même des cartes, mais tout va bien, on vous dit, vous arrivez à gérer le budget. Vous vous contentez de ce que vous avez, de vous contenter du peu, en fait. Hein. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte. Hein. On vous dit il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, certainement pour un nouvel emploi. On avait vu le professionnel tout à l'heure. Donc de bonnes nouvelles. Certainement que... Alors, je vais annuler l'appel là parce que j'ai un appel. Voilà. Alors... Certainement que vous avez compris ce qu'il fallait faire au niveau des finances. Il y a une nouvelle qui arrive vraiment pour vous y aider. Hein. Une rupture, ne serait-ce qu'au niveau des finances, une rupture avec une adhésion. Vous voyez, quelque chose qui vous soulage au niveau du budget. Et ça se verra à partir du printemps sur des décisions que vous prenez. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. Oui, c'est bon, la vidéo, elle continue. Je regarde si elle tourne. J'espère que oui. Bon, on prend le risque. Alors, sur le plan... on avait dit donc ici les finances. On va regarder maintenant sur les trois... oui, c'est ça. Sur qu'est-ce qui vous est conseillé pour vous, les amis Gémeaux, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui est conseillé pour les Gémeaux? Allez, on va regarder. On a le couple. On a vraiment besoin de s'occuper du couple. Si vous êtes en couple, de vraiment revoir les solutions, parce que vous avez traversé une période difficile, on le voit ici. Donc du coup, on a cette carte, le message, je vous ai dit, vous dépendez de quelque chose par rapport à un message que vous attendez impatiemment, certainement qui sera une bonne nouvelle, on l'a vu, hein, parce que vous sortez vraiment, les conseillers vraiment pour vous, de sortir du négatif, hein, ne serait-ce que dans le couple, de vous retrouver, d'être beaucoup mieux, d'être beaucoup plus paisible par rapport à ce qui se passe dans votre vie, et surtout si vous êtes en union, hein, si vous avez quelque chose de difficile à vivre. Alors... on va regarder l'oracle du ventre des femmes pour vous, les Gémeaux.
qu'est-ce qui sort ici? Et vous avez Isis. Très bien, Isis. Donc, je vais aller regarder le message. Il y a déjà un très très beau message. Je vous le fais voir de plus près. Magnifique. Alors ici... la numéro 31. Je rassemble les pièces de mon puzzle, je m'ouvre aux mystères et aux lois cachées de la nature. C'est un petit peu ce que vous dit Isis ici. Alors, je vais mettre comme ceci, pour que vous puissiez voir la carte. Ici, on vous dit... Ici, la légende d'Isis s'était transformée en oiseau pour parcourir la terre à la recherche de son époux. Elle le retrouve et le cache. Puis Seth le découvre une nuit de pleine lune et le découpe à 42 morceaux dispersés au travers du monde, avec l'aide de sa sœur Nephthys. Isis réussit à reconstituer le puzzle avec Anubis, le protecteur des morts. Elle ramène Osiris à la vie en le momifiant. Enfin, Isis, sous la forme d'un oiseau rapace, s'unit à son époux et conçoit Horus. Épouse fidèle et mère dévouée, Isis se consacre par la suite à son fils qui bannira Seth pour rétablir l'ordre dans le monde. Ici, on vous dit... on vous parle de la déesse, en tout cas. Souvent, aujourd'hui, on descend sur le lieu du culte de la Vierge Noire aussi, par rapport à cette carte. Avec cette carte, la Vierge Noire ne t'en révèle pas trop. Elle t'invite à découvrir ta propre nature, peut-être dans une caverne qui détient tes monstres et surtout tes vérités. Voilà, la Vierge Noire est parfois nommée Notre-Dame des dessous de la terre, car de nombreuses statues ont été retrouvées dans la terre, dans les champs. Le plus souvent, ces statues ont été déplacées dans la grande église la plus proche et non dans la crypte, d'où provenaient les statues avant d'être cachées sous terre. On vous en dit pas plus sur cette carte en fait, mais c'est le culte d'Isis ici qui sort. Vous devez chercher votre propre vérité, vous voyez. Il y a une protection avec Isis. Je vais continuer avec un message pour vous les Gémeaux, avec ce dernier message ici, pour vous les Gémeaux qui sort, et vous avez le libre arbitre. Vous voyez, vous devez vraiment faire votre choix. Toi seul as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Vous devez vraiment être ce libre arbitre, c'est très important. Les Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite... une bonne année, puisqu'on est sur cette nouvelle année. Joyeuse année à vous. Plein de bonnes choses pour vous. Je vous embrasse les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.